Dans cette entreprise de construction, la norme pour les employés, c'est 35 heures par semaine. Et quand on leur parle d'augmenter leur temps de travail, peu importe le salaire, c'est hors de question. Personnellement, je trouve que 35 heures, c'est quand même bien pour une semaine, surtout dans nos fonctions, on est quand même vachement sollicité physiquement. Donc si un jour on était amené à repasser à 39 heures, je pense que ça serait pénible pour tout le monde. Moi, personnellement, je préfère de rester à 35 heures. Pour moi, c'est déjà suffisant. La société croule pourtant sous les commandes. Elle a du mal à toutes les honorer. Pour faire face, la chef d'entreprise paye des heures supplémentaires et doit même faire appel à l'intérim. Supprimer les 35 heures serait, selon elle, une solution moins coûteuse. On n'aurait plus forcément recours à l'intérim, ça c'est sûr. À partir du moment où on travaille plus, on produit plus, le chiffre d'affaires se trouvera augmenté. Et logiquement, le salarié sera un peu plus payé et l'entreprise aura un peu plus de marge. En théorie, 80% des salariés du privé ont un contrat à 35 heures, mais lorsqu'on ajoute leurs heures supplémentaires, ils travaillent en réalité 38,9 heures. Alors, comment la fin des 35 heures pourrait permettre de renflouer les caisses de l'État ? Pour cet économiste, la clé, ce sont les cotisations. Sur le secteur privé, c'est augmenter le nombre d'heures travaillées pour qu'il y ait davantage de cotisations, donc de recettes pour l'État. Quel avenir pour les 35 heures ? À l'heure actuelle, le gouvernement dit ne pas avoir inscrit cette mesure dans son projet de budget 2025.